Vous connaissez? Oui. Pas de fil, pas de mulot, ça marche à pile. Oui. Mais on va perdre du temps, là. Non. Alors, je pousse sur on. L'ordinateur me fait un sourire, il me dit bonjour. Le virage numérique a commencé vers les années 80, donc au moment où les micro-ordinateurs sont arrivés dans le grand public. Donc à ce moment-là, on a vu apparaître les gens qui sont familiarisés avec la bureautique petit à petit, y compris dans le grand public. La deuxième étape, c'est l'arrivée de l'Internet comme phénomène de masse dans les années 95. Il est de fait un facteur d'efficacité, de simplicité, ça me paraît beaucoup moins évident, mais d'efficacité certainement pour tout ce qui concerne les tâches répétitives. De simplicité, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans l'ergonomie des logiciels pour que les personnes se l'approprient, c'est-à-dire que j'ai des outils qui correspondent à leur mode de pensée. On va voir plutôt l'amplification des phénomènes que l'on voit actuellement, c'est-à-dire les gens qui ont un bon capital culturel et intellectuel, évidemment, savent utiliser ces outils. Mais en fait, on voit de fait une augmentation de la fracture sociale, c'est-à-dire les gens qui sont défavorisés culturellement et socialement. Il y a un facteur cumulatif avec l'arrivée du numérique et donc ils seront encore, à mon avis, de plus en plus déclassés, sauf si on fait un effort énorme de formation et d'information vers ces personnes. Quand je suis revenue à Pôle emploi, par exemple, non Dafia, faut faire ça sur la machine. Comment vous dire, ça va trop vite pour moi la machine. Donc le temps que je comprenne, hop, ça s'arrêtait et on m'expliquait qu'il fallait que je refasse. Je piquais des crises, littéralement. Le numérique à Pôle emploi, c'est pas l'affaire d'hier. À Pôle emploi, anciennement à la NPE, anciennement aux ACEDIF, il y avait effectivement une intégration des évolutions qui étaient celles de la société et du monde du travail. Quand j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, c'était la fin du Minitel et le tout début de la messagerie. Le personnel, dans sa relation de travail, s'est progressivement adapté. Pôle emploi, par ses évolutions et sa trajectoire d'évolution numérique, participe à l'autonomisation, à l'autonomie numérique des usagers. On a fait le choix de dématérialiser totalement l'inscription. Il faut savoir que grâce à l'inscription en ligne, les délais de calcul de l'indemnisation sont plus courts. Ce choix vraiment de créer l'Emploi Store, qui est une vraie plateforme d'outils d'aide à la recherche d'emploi, au positionnement sur le marché, au développement du réseau, ça participe d'une plus grande agilité dans la recherche d'emploi. C'est pas parce qu'il y a du numérique dans la relation que le contact humain disparaît totalement. Le quotidien dans les agences le prouve, le fait qu'on accueille tous les matins les personnes qui se présentent spontanément parce qu'elles ont besoin de faire leur actualisation ou de scanner les documents qui relèvent de leurs droits aux indemnisations. Ces personnes-là, elles sont prises en charge par des jeunes en service civique et par des conseillers qui ont pour objectif de développer leur agilité, développer leur autonomie. Ne vous inquiétez pas, c'était un ordinateur jetable. Mais ça n'existe pas. Si, je viens de l'inventer. Non, l'informatique, ça file à toute vitesse. Les programmes changent et j'avais que des problèmes avec celui-là. Ah, on dirait, oui. Et puis vous savez, Darvor, quand on n'arrive pas à résoudre un problème, le mieux c'est de changer de problème.